Bienvenue au Café de la Vérité. On s'appelle Café de la Vérité parce que qu'est-ce qu'on vous enseigne, qu'est-ce qu'on vous dit, vient de la parole de Dieu. Et surtout, qu'aujourd'hui, je vais vous parler de, si je crois, c'est 5 choses que les gens disent, mais qui ne sont pas de Dieu. En d'autres mots, la Bible n'a pas dit cela. C'est soit que ça vient des hommes puis ça a été rajouté, ou soit que c'est une mauvaise interprétation. Le premier, tu ne seras pas éprouvé plus que tu peux supporter. On entend ça souvent dans les églises chrétiennes ou évangéliques, mais c'est pas ça que Jésus a dit. Dans 1 Corinthiens 10, 13, il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous ne puissiez la supporter. » On ne parle pas des épreuves, on parle des tentations. C'est bien différent, là. Mais on se sert de ce verset-là pour vous dire, regarde, ouais, tu passes des moments difficiles, là, mais fais-toi-en pas, Dieu ne t'éprouvera pas plus que tu peux. Allez dire ça dans certains pays, là, vous allez voir qu'il y en a que... Ouf! Moi, je ne voudrais pas passer où ce qui passe, là. Hein? Mais c'est des tentations. Hein? Ouais, que la voisine est belle. Regarde-la en bikini, là, tu sais. Si elle est si belle que ça, puis qu'ils te permettent d'avoir, c'est parce que tu es capable de résister, puis non, non, c'est pas la mienne. C'est pas ma femme. Hein? Donc, ce sont des tentations et non des épreuves. Ici, le verset tentation, on peut aussi voir dans Marc 8, 34. Marc 8, 34. Plus étant appelé à la foule, à ses disciples, il leur dit, quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça aussi, la croix, c'est assez... Quand Jésus parle de sa croix, il ne dit pas qu'il y a nous autres aussi avec nos épreuves et tout ça, là. Quand il parle de la croix, il parle de son sacrifice à la croix. Si tu veux suivre Jésus, il faut que tu reconnaisses que Jésus à la croix a payé pour tes péchés. On parle toujours de péché et non d'épreuve. C'est la croix que Jésus parle, c'est son sacrifice. C'est pas autre chose. Un autre aussi qu'on entend souvent, hein? Aide-toi puis le ciel t'aidera. Vous n'allez jamais voir ça dans la parole de Dieu. Jésus a dit que lui va nous aider, pas nous autres. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit sors-toi-en seul. Non, non, il dit viens à moi puis moi t'aider. Il n'a pas dit
Travail de toi-même. Oui, il y a un certain travail qu'on doit faire. Mais en premier, on doit remettre dans les mains de Jésus. Jean 15, 4 dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez plus si vous ne demeurez en moi. Donc, il faut rester fidèle à lui. Il faut rester fidèle à Jésus. On a une épreuve, mais regarde toujours vers la croix. Regarde toujours vers lui. Matthieu 6, 33, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus ou en plus. Oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais regardons vers Jésus quand on passe une épreuve. Jésus, c'est lui qui donne la victoire. Un autre. L'Église, l'épouse, va jeter ses couronnes aux pieds de Jésus. L'Église, l'épouse ne jettera jamais ses couronnes aux pieds de Jésus. Ce sont les 24 vieillards. Vous allez trouver cela dans Apocalypse 4, 10, qui dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils l'adorent. Celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône. C'est qui jette les couronnes? C'est pas l'Église, c'est pas l'épouse. Ce sont les 24 vieillards. Vérifiez toujours ce que la parole dit. Les religions n'ont pas la vérité à 100%, mais la Bible, oui. Vous allez trouver ces choses-là chez les frères chrétiens, chez les baptistes, qui vous disent qu'on va tous jeter nos couronnes. Mais la parole de Dieu avant la tradition. La parole de Dieu avant toute tradition. Un autre. Dieu aime le pécheur, mais pas le péché. Ça aussi, c'est faux. Dieu aime le pécheur qui se repent. Mais celui qui ne se repent pas, Dieu ne l'aime pas. Dieu dit, je t'ai donné un chemin, prends-le. Sinon, pourquoi il a renvoyé son fils? Vous aimez vos enfants? Vous ne voulez pas qu'ils arrivent du mal. C'est la même chose pour Dieu. Si on regarde Matthieu 7, 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si tu connais pas quelqu'un, c'est assez difficile de l'aimer, hein? Luc 13, 3. Non, je vous le dis, mais vous ne vous repentez, ne périssez tous également. Pas de repentance égale condamnation, pas je t'aime. C'est bien différent. T'envoies pas quelqu'un pour l'éternité en enfer si tu l'aimes. C'est pour ça qu'il est important de lire à tous les jours, de méditer à tous les jours sa parole, de prier aussi. Un autre, ne jugez pas. Et Jésus n'a jamais dit ça. Si vous allez dans Jean 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence,
mais jugez selon la justice. C'est quoi qui est dur à comprendre là-dedans, là? C'est l'apôtre Jean qui dit dans son évangile, jugez selon la justice, selon la vérité. Sinon, si tu peux pas, tu vois quelqu'un commettre une faute, et si tu peux pas juger qu'il a commis la faute, ou on pourrait remplacer juger par constater qu'il fait une faute, comment vas-tu pouvoir le reprendre? C'est impossible. Tu peux pas me dire qu'il faut pas voler quand j'ai pas volé. Mais si tu me vois voler, là tu peux dire, regarde ce que Dieu dit dans son commandement. Regarde de ne pas voler. Donc, Jésus n'a jamais dit, ne me juge pas. Il faut, même c'est le contraire, on enseigne qu'il faut corriger. Si tu vois quelqu'un, vous êtes deux et vous voyez quelqu'un faire de quoi, vous êtes des témoins. Vous rapportez un fait, mais en même temps, si le fait est contre la personne, c'est un petit peu un jugement que vous faites. Fait qu'avant de prendre des paroles qui viennent d'un peu partout, la parole, allez voir ce que la parole dit. C'était 5 points que j'ai sortis, il y en a d'autres. Mais je trouvais que c'était 5 points quand même assez importants d'éclaircir. Et n'oubliez pas, si vous voulez être lavé de vos péchés, il y a un seul chemin. Jean 14, 6 dit, le seul chemin, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. La voie étroite, c'est Jésus. Romain dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas tout le monde qui va être sauvé. C'est pas vrai. On entend souvent dire, ouais, mais Dieu miséricorde à jamais. Oui, c'est vrai. Mais il est aussi juste. Et s'il sauverait tout le monde de l'enfer, il serait injuste envers son Fils. Mais il est juste. Il a envoyé son Fils et toi, tu as juste à prendre le cadeau. Comme dit Éphésiens 2,8, le cadeau que Jésus a préparé pour nous, il faut que tu l'acceptes. Fais une prière de repentance et ça presse. C'est urgent. Tu ne sais pas quand tu peux mourir. Tu ne sais pas quand la trompette de l'enlèvement va sonner. Donc, soyez prêts. Père très saint, je te remercie parce que tu m'as donné ton Fils unique qui, lui, est venu verser son sang pour que moi, je suis purifié de mes péchés. Je reconnais que Jésus est le seul chemin. Baptise-moi de l'Esprit Saint. Et remercie-le. N'oubliez pas de les pouces en l'air, de partager. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Que l'Éternel vous éclaire et vous bénisse. Amen.